Salut à tous. Salut à tous, c'est l'artisterie. Ouais, Bienvenue sur l'épisode 9 du projet Traction V12. ça avance, ça va repartir à avancer. Ouais, ça en est là. Pour cet épisode, le Jolaz il va faire un peu de gros heures encore. Oh, ouais, Gros heures. du gros œuf, petite heure. Un peu. Ouais, du gros petit œuf. Ça va être placer l'alternateur, placer la pompe de direction assistée. Alors je sais pas où je vais les mettre parce que c'est un V12 et c'est pas un TDS. Ouais. Donc sur le TDS, on a les trucs qui vont avec le TDS. Donc là, va falloir tout adapter, on va voir. Trouver des places. Trouver la place, savoir comment on va y mettre. Ouais. Essayer de trouver une courroie qui va avec tout ça. Ouais. Ça va être pas mal aussi. Voir un peu pour les accessoires déjà, Ouais. dans un premier temps. Après, on a eu aussi l'arbre de transmission il y a pas longtemps. Ouais, Donc, j'ai pas ramené. il va pouvoir nous emmener sur aussi toute la partie intérieure. Ça, Voilà. ça va être Ça, ça va être cool, on va pouvoir attaquer pour le siège et tout. Ouais. Ça fera de la place. Voilà. J'ai une petite colonne de direction vite fait toute bizarre. C'est pour la déplacer parce qu'en fait ça va pas trop bien là quand on ouvre les portes dans l'établi. Et vu que les roues arrière sont plus larges que les roues avant, ouais, ça serait cool qu'on la mette dans l'autre sens. Ouais, carrément. Du coup, là, on va commencer par la sortir. Ouais, on va la voir. Jolaz, il a accroché le tracteur tondeuse. T'inquiète. J'espère qu'il va mieux marcher que tout à l'heure parce Ouais. qu'il marchait très bien avant et il a traîné trop longtemps dehors et Ouais. il marche plus très bien. J'étais au montage vidéo, j'entendais que ça tournait un peu. Ouais, Il en tire chiait un pas. peu. Ouais. Voilà. Voilà. Du coup, on Ok. va la lever. On va la lever. Là, on a pas tout qui est venu voir. Le chef. Oh, le chef. Le chef est venu voir. Bah alors. Excuse. Hop là. Ça va que tout. C'est rare qu'il a trouvé. Pensez à vous abonner aussi si ce qu'on fait ça vous plaît. C'est cool pour nous. Ça nous aide dans l'avancement et tout. C'est de la patate. Ouais. Voilà. C'est dit. Elle est pas à fond. Bon, non. Ça va. Juste assez pour que ça suffise. La traction. On a juste regonflé le nœud là, mais c'est cool qu'elle soit levée comme ça évitera de se couper les doigts avec les. Ah oui, aussi. Ah ouais, c'est là, on va là-bas. Tac. Elle est par là. Celle-là, elle s'attrape de dedans. Ouais, c'est cool, c'est genres retourné. Ouais. On va voir ce qu'on en fait pour retrouver des plus grosses jantes ou les jumeler, je sais pas. Ouais, on avait dit qu'on en aurait des plus grosses, mais en fait on s'était pas trop compris. Ouais, À 27 cm près quoi. il nous faut des cales de 20. Du coup, il avait des cales de 2 cm, mais nous c'est 20 cm qu'il nous faut. Ouais. Parce que vu le bazar, en fait, là, le train de P38 est tellement large que il arrive à fleur, le plan des goujons arrive à fleur de l'aile. Donc pour une jante normale, ouais, il nous faut un déport de 20 cm à peu près, on avait dit. Ouais. Et Donc, il disait sinon couper les ailes aussi. Ouais, couper les ailes de la traction, mais bon, ça fait un peu... C'est un peu dommage. Oui. Donc surtout qu'on aura peut-être 2 surprises. Ah bon? Oui. Ouais. Mais tiens, je t'en ai parlé l'autre jour, qu'il faut que j'appelle. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, bah on va voir pour le moment, ça c'est un point qui peut rester un peu... on sait pas trop pour le moment. Voilà. Voilà. C'est pas nécessaire tout de suite. Nickel à hauteur. Ouais. Le char à hauteur. Ça va être cool ça pour rouler dans le terrain. Ah oui. On va se mettre à la hauteur qu'on veut. Ouais. Bah en position haute, ça doit taper un peu, ça doit être un peu raide, mais... Ouais, mais après en demi-position haute. Ouais, ça va, ouais. Là. On fait quoi? On la pose où la GoPro? Bah, On va chercher bah- un support qui colle ou tu la tiens? Ouais, Ça, ou c'est la galère, ouais, tu on va sais. chercher un support machin là. Ouais, Et bon, allez, à tout de suite. C'est pratique. Première fois que cette traction elle va être conduite. T'inquiète. Avec un châssis et des roues. Ouais. Direction c'est un peu hasardeux mais ça va. Le tas de ferraille.
Tu as galéré hein? On a galéré? On a galéré là. Ah, le volant il est pas facile. Non mais ouais, j'y vois bien. De toute façon, le tracteur, à mon avis, il retirera jamais dans l'autre sens. Ouais, avec un peu d'élan, non? Ouais, mais faut arriver à y conduire en marche arrière avec un peu d'élan. Ah oui. Vas-y, on se la pousse? Ça pousse? Oui, vas-y. Vas-y. Je vais essayer de reculer tout à l'heure. Pas de plonge. Ah, mais non, c'est que le tracteur, ça fait rien. On va le sortir à la main, non? Ouais, peut-être bien. Mais à force, hein. Tac. Ça, oui. On est fini. Ah ouais, là, c'est glisse. Ah, ça fait chier, tu vois, il y a trop de cardans dans cette merde. Ah oui. C'est pour ça que je te disais. Ouais. Vas-y, la remise en droit. Là, c'est bon. Alors, il n'y a pas de frein. Mais du coup, je pense qu'on la fera tourner avec une voiture. Ouais. J'ai repris la caméra, du coup, ça sera peut-être un peu plus joli dans ma main si je trempe pas trop. Voilà, on va la laisser par là, elle a l'air de vouloir s'arrêter. Yeah. Ah, c'est dommage, j'avais pas posé par terre, on va pas la poser. Parce que sinon, on n'aura pas d'air. Bah ouais. Faut la remettre. Ah bah, c'est une bonne petite bouée. Ah bah, on commence à faire un monstre déjà. Ouais, ça commence bien. C'est le feu. Yeah. Ouais, voilà, elle est en position haute quoi, mais bon. Ça n'a pas le même charme. Non, ça n'a pas le même charme. Et elle est pas finie. Ouais, il y a pas mal de petites retouches que je vois là. Ouais. Il y a des trucs qui pourraient la rendre tellement monstrueuse, qui vont sûrement venir, on va s'en donner les moyens. Ouais, bah moi je vois les petits trous dans les ailes, là c'est pas bien beau, là tu vois, on la voyait pas posée par terre. Ah oui. Des conneries comme ça quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Donc il y aura des roues pour l'arrière, et puis en position un peu moins haute aussi, elle serait belle. Ouais. Yeah, Voilà. ça va le faire. Impeccable. Ok. Bon. Je vais aller balayer. Ouais. Et puis on va se la refoutre dedans. Ouais. On filmera peut-être pas parce que sinon on va galérer. Ouais. Je pense. Vas-y. Bon, on va voir. Ok. Vas-y. Allez. À toutes. Ça y est. Elle est dedans. Du coup on n'a pas filmé. On s'est pas trop fait chier mais on a démanché 2 fois la colonne parce que j'avais pas mis les boulons là. Du coup on a poussé avec la 206 avec l'arrière par contre. Là je l'avais rentré, c'est parce que le pneu était crevé à cause de petits cailloux qui étaient rentrés, donc ça j'y ai fait. Voilà, on va la reposer à son sol de terre. Si ça veut se débrancher. Toujours. Ah. Mon frérot, je t'annonce qu'il touche par terre ici. Oh. Bon, ben, c'est parce qu'il est l'arrière, il n'est pas débranché aussi. Tac. Bon, on va falloir que j'y fasse ça aussi. Ça sera plus simple. Comme ça, on aura une réserve d'air. On va pas tout le temps obligé de gigouner comme ça, là. Putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hein. À deux mains, comme ça va bien. Voilà. Bon, ça, vraiment, va falloir que je m'en occupe aussi de faire le circuit. Parce que là, les embouts de tuyaux, on va manger les... À force, ça va nous manger la tâche. Ça doit pas être prévu pour se débrancher tout le temps quand même. Ça nous aura bien amusé. Mais il va falloir y arrêter. Donc voilà, elle retouche plus par terre. Là, c'est normal du coup, puisque l'arrière a reculé. Enfin, ça l'a relevé. Il faut vraiment qu'on se trouve ses roues. Puis bah, moi, je vais m'attaquer à ça. Hein. C'est parti. Je serais bien. Là, il y a la lumière juste au-dessus. C'est cool. Voilà. Je regarde un peu comment je fais. J'enlève la sangle. Et c'est parti. Bon, j'ai trouvé un alternateur. J'avais déjà celui-là de 5,30. Mais ça allait pas. Il est trop gros. On voit bien la différence. Hein. Ça fait vraiment plus petit. Du coup, j'ai trouvé ça. C'est cool, ça va le faire. Donc du coup j'ai un axe ici et le réglage là. Donc là c'est pas mal. Et en plus sur celui-là le réglage il est sur un vis comme ça là. Donc voilà. Il doit être grippé le vis bien sûr. Mais si ça va se dégripper. Et en plus il est simple parce qu'il y a juste une excitation en 16 fils. Et le plus pour le charge. Alors que celui-là il a 2 prises. Voilà. Bon je vais voir comment je monte tout ça là-dedans. Et je reviens. Ça va être trop classe quoi. Pas du tout l'alternateur. C'est des raccordaires parce que en fait du coup
je sais que je vais m'embêter. Il faut que je puisse la lever et la baisser pour voir où c'est que ça passe. Il y aura sûrement des boulons qu'il va falloir que je dévisse après. Là-bas, comme la pompe, ça va être la galère sinon pour la passer. Comme ça, je pourrais la passer direct d'en dessous. Donc, je me suis mis à accrocher le faisceau d'air. Donc, il passe là, du coup. Là, il y a... Bon, c'est pas très joli, hein, c'est accroché comme ça dans le vide, mais bon. Là, il passe dans le châssis. Et du coup, j'arrive ici. Là. J'arrive là. Et à partir d'ici, je vais... remettre un réservoir d'air un peu similaire à ça, je sais pas, je vais voir ce que je peux trouver. Après, du coup, je vais raccorder l'avant et l'arrière et je vais y mettre des vannes. Parce que comme ça nous embêtera moins. On remplira le compresseur, on pourra la gonfler et la vider quand on voudra. Voilà, je vais prévoir que mon système arrive à la colonne de direction, comme ça sera cool. Je ferai des vannes dans le vide et en attendant, voilà. Ça va trop bien pour travailler dans ce sens-là, ça laisse une place pour les portes, c'est trop cool. Voilà. Tac, bon, je m'arrête là. Pour l'air, j'ai ramené mes 2 tuyaux, donc ça c'est cool. J'aurais plus qu'à les brancher, on a trouvé une cuve. Du coup, l'arrière c'est tout passé, impeccable. Ça fait tout propre, ils se voient pas. Voilà. On a récupéré aussi cette cuve. Du coup, c'est une cuve GPL de 53 litres, donc c'est cool. Voilà, on se rebranchera là-dessus. Mais pour le moment, j'ai pas les vannes. Il me manque des vannes donc pour ouvrir et choisir. Donc il faut une pour gonfler, une pour dégonfler et une pour l'avant, une pour l'arrière. Donc enfin 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Donc ça en fait 4 et je les ai pas. Du coup je me suis lancé sur l'alternateur. Là il est posé là-bas. J'ai attaqué de faire cette petite patte là. Alors je vais voir comment ça se passe. Je vais essayer de le positionner un petit peu mieux. Et après je devrais souder sûrement un axe rond qui devrait le prendre là. Et après on verra par la suite comment c'est fait. Voilà. Et je reviens quand on aura fait plus. Voilà, on voit que là, il y a le vis qui sort à peine. Voilà. Voilà, on voit que là, c'est au même endroit. Du coup, j'utilise un petit laser comme ça, un truc Bosch là. Ça va super bien avec son pied. C'est le top. Voilà. Truc de carreleur. Moi, je m'en sers pour faire les bandes et pour aligner les courroies. C'est le top. Voilà, donc là, l'alternateur, il est presque en place. Je vais essayer de voir le point d'en dessous. Va falloir que je vois que là, il va falloir que je fasse un truc qui va plus loin. Voilà. Je reviens quand il est fini. Je vais souder tout ça. Et voilà. Voilà, l'alternateur, il est posé. On peut voir, je me suis gardé énormément de marge de réglage parce que je sais pas ce que c'est qui va aller comme courroie dessus. Pour le moment, j'ai pas serré. Parce que il faudra peut-être que je redémonte ici pour mettre un galet, je sais pas, parce que là il va pas pouvoir passer direct de là à là. Ce qui serait bien, ça serait de mettre un galet à cette hauteur, mais je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir ce que j'aurai comme courroie qui peut aller après. Pour le branchement électrique, c'est simple. Du coup, là j'ai mon démarreur. J'ai repris direct un fil qui va direct à l'alternateur, donc ça ira nickel. L'excitation, je l'ai rechopé de l'autre côté parce que l'alternateur à l'origine il est de l'autre côté. Du coup, ça donne ça ici. Ici, là, il n'y a plus rien. Du coup, il y a juste ce fil, c'est le fil d'excitation. Et pour le faire charger, normalement, c'était cette cosse. Mais je vais la laisser en plus pour pouvoir mettre à l'extérieur. Je sais pas, on verra. On peut faire des trucs, ça peut être marrant. Voilà, je vais voir pour la pompe. Je vais laisser là. Donc, voilà, j'ai démonté ça sur le P38 aussi. Donc, normalement, la pompe correspond au boîtier. C'est pas une crémaillère, donc ça devrait aller. Allez, c'est reparti. Bon, je suis avec la direction assistée. Du coup, j'ai vu un petit truc. Je vais me faciliter la tâche. Ça va être tranquille. Je vous le garantis. Ça, poubelle. C'est con parce que je l'ai démonté l'autre jour pour le TDS. Je vais remettre ces vis là. Je vais juste pas les serrer parce que je vais me reprendre sur ces 2 pions. Ça va être trop bien. Voilà. Et comme ça, je vais me reprendre sur ça. Je vais essayer de faire... Ouais, je peux presque même trouver un truc qui fait le tour. Bon, je sais pas comment je vais faire exactement, mais j'ai un endroit qui va bien se passer. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est encore un peu chaud. Normalement, ça devrait ressembler à ça, mon attache. Alors, j'ai gigouné un peu et là, je me suis fait avoir. J'ai été obligé d'en faire 2. Du coup, j'en ai fait une avec 2. J'ai rajouté derrière 5 mm ici pour l'alignement de la courroie. Donc, cette tôle, c'est pour l'alignement. Et celle-là, c'est pour soutenir la pompe. Et du coup, la pompe, elle sera fixée aussi derrière. Je pense que ça devrait faire. Voilà. Je vais arrêter pour ce soir. Parce que c'est le soir. Et j'y rattaquerai demain. Comme ça, ça sera froid, ça sera impeccable. Voilà, c'est trop cool. Il y a déjà l'alternateur, la pompe, je suis sûr qu'il va y aller. Du coup, ah oui, si, j'avais démonté tout le bazar là pour arriver à faire de la place pour pouvoir passer. Là, tout ça, là,
parce que sinon ça prend une place de fou ici là. Voilà, comme ça après je pourrais peut-être raccorder mon radiateur avec mes tuyaux d'eau, ça serait cool, ça serait une bonne chose de fête aussi. Du coup je vais avoir ma direction assistée, du coup je vais pouvoir faire ma colonne de direction, mais je pense que voilà, je sais pas, je vais voir comment ça va se passer. Allez, je reviens demain. C'est reparti du matin, du coup elle est pas très belle quand même, mais ça va, ça reste assez correct. Du coup un petit coup de peinture, histoire que ça soit presque beau. Donc après j'aurais plus qu'à aller la monter. Voilà, un bien coulant, impeccable. Allez. Bon, alors du coup, pour la courroie, il a fallu que je fasse un peu de place. Donc ça, c'est pas joli du tout. Mais j'avais pas le choix. J'ai le petit bout de ferraille qui se colle là. Donc là, il a fallu que je fasse la place sur le support moteur de l'origine du 5 litres. Et sur le vis qui tient le PMH. Parce que sinon, ma courroie, elle passait pas. Mais... parce que j'ai excédent hors marge. Donc là on voit bien qu'elle passe pile poil. Il n'y a pas beaucoup de jeu plus que ça. Il a fallu aussi que je coupe lui parce qu'elle va remonter directement là. Donc je vais voir, je vais aller chercher une courroie. J'ai vu que celle de TDS c'était pas les mêmes. Merde, elle s'est fait la mal. J'ai vu que celle de TDS elles avaient une rainure de trop. Alors je sais pas où je vais les trouver mais regarde j'en ai plein là des courroies. J'ai tout ça de récup. J'ai encore ça là. Et j'ai encore ce qu'il y a là. C'est des gros tas. Bon là ce qu'il y a c'est que c'est chaque tas est individuel. Donc là-dedans je sais que j'aurai rien parce que c'est tout des trapézoïdales. Donc moi ça sera dans celle-là, les nervurées. Ce serait sûrement une comme ça. Je vais essayer d'en trouver une pas trop mal et voir où c'est que je peux remettre un galet de plus. Parce que du coup, est-ce qu'on y voit tout? Oui. La courroie elle va passer donc de là. Elle va arriver à l'alternateur. Elle va faire le tour ici. Mais là ça ira pas, donc je vous expliquerai après. Là elle va remonter là et elle va repasser en haut. Donc la pompe à eau c'est pas trop dur à entraîner. La pompe de DA elle aura quasiment tout le tour, donc ça va. L'alternateur lui il a déjà un bel angle. Mais si la courroie elle passe que plate sous le vilebrequin, et ben c'est lui qui va patiner. Donc il risque de falloir mettre un galet tendeur ici pour la faire remonter et qu'elle redescende, qu'elle prenne bien sur le volant moteur. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais faire, je vais voir. On va voir sûrement quand ça sera fini, ça sera plus simple. Après voilà, ça sera cool, je vais pouvoir brancher mes tuyaux d'eau, on pourra faire un essai peut-être. On pourra voir si l'alternateur charge aussi, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, je branche tout ça et je reviens. Bon, je les ai sortis et comme on peut voir, franchement c'est trop long parce que là je peux faire le tour déjà de tous les accessoires. Ça doit être de TDS celle-là, donc moi je voulais qu'elle revienne là. Mais du coup bah, il reste tout le bout là-bas qui est ballant, ça va pas. Je vais aller voir ce que je trouve au fond parce que sinon j'en ai pas. Si j'en ai pas, je vais mesurer à la ficelle et on verra pour commander sur je sais pas quoi. Oh putain, c'est un truc de ouf, ça pique. Voilà, donc je vais ramasser mon tas de courroies qui sert à rien qui est là. Elles sont toutes de la même taille en fait quasiment. Après il y en a bien un peu des différentes mais il n'y a pas ce qu'il faut. Cette fois-ci, il va falloir trouver autre chose. Bon voilà on en est là, du coup j'aurai pas la courroie pour aujourd'hui, on va aller voir demain si on en trouve dans un magasin parce que mon frère m'a dit qu'il pouvait en avoir de la taille qu'on voulait, donc on va voir. Là du coup elle va passer là, je vais finir de souder le galet et lui faire des renforts, donc lui voilà il fera que le vélo il pourra entraîner un peu plus, donc voilà ça va, pour le moment il est pas très solide mais ça ira, j'espère qu'il tremblera pas trop mais quand ça sera serré ici ça devrait aller. Voilà, du coup, je vais m'occuper après des tuyaux, finir de souder ça, et comme ça, on verra les tuyaux. Bon, voilà, ça donne ça. Là, du coup, ma DA, le bocal il est fixé, les tuyaux ça passe à peu près pas trop mal. Là, il touche le renfort, mais le tuyau est renforcé juste à cet endroit-là, donc je me suis arrangé pour que ça touche à cet endroit-là. Là, j'ai attaqué de triper un petit coup. Voilà, du coup, je l'ai mis en huile. Ouais, ça sert à rien parce que pour le moment on n'a pas la courroie. Je vais mesurer la courroie et puis je vais mettre les tuyaux d'eau de refroidissement. Je vais mettre celui-là qui va arriver de ce côté du radiateur. Je sais pas où il va passer encore, c'est pareil, ça va être un peu la merde. Et lui, ça sera le plus facile, il va arriver là. Ça sera cool. Après, il y a la purge. Mince, il y a lui qui passe par devant. Il y a la purge chez lui qui va aller ici. Alors, il va falloir que je détorde un peu ça, tac. Voilà, bon en tout cas ça prend de la gueule, ça commence à être pas mal, le moteur se range. Je vais pouvoir bientôt attaquer autre chose, c'est trop de la balle. Allez.
Système de refroidissement, ok. Bon, j'ai pas de liquide, mais c'est pas grave. J'ai un radiateur qui est branché. Donc voilà, je vais pas le remplir parce que j'ai pas de liquide et je vais pas y mettre de l'eau là-dedans. Déjà que c'est des tuyaux en fer. Ça c'est des tuyaux en fer de balançoire. Ça c'est un tuyau de direction assistée. Mais c'est pareil, ça passe gros dedans, donc ça va. Voilà le tournevis, la lampe. Maintenant je vais me mettre plus par là. Vu que j'ai l'ADA, j'ai le refroidissement, j'ai l'huile. C'est pour ça qu'il y a autant de place parce que c'est bien cool. Ça, il me reste juste le creux au milieu, mais c'est bien cool quand même. Du coup, je vais m'attaquer à la direction, mais à la colonne cette fois-ci. Alors là, on voit pas grand-chose. Voilà, je vais enlever ça parce que ça me gêne. C'est les tuyaux de boîte et normalement on peut les raccorder là-bas. Ou alors je les laisse. Oh, je sais pas trop. Je sais pas. Je vais voir parce qu'il faut les raccorder là-bas avec des olives de plombier, donc on va voir. Et j'ai fait lui aussi là. Comme ça, c'est tout bon. Ça commence à faire une sacrée machine. Elle commence à être un peu plus étudiée qu'avant. Allez, je me fais cette colonne. Je vais pas faire le volant par contre. Ça sera pour une autre session, je pense. Mais je vais m'attaquer la colonne. Au moins pour la faire venir jusque là. Comme ça, déjà, je serai cool, je pense. Par là ou par là. Voilà. Allez, je reviens. Je vais mettre de la lumière aussi. Ça sera cool. Bon, du coup, ça, c'est la partie qui se fixe sur le boîtier de direction. Et celle-là, c'est celle-là qu'il faut que je fixe sur ma barre. Donc du coup j'ai de la chance, c'est la plus grosse. Pour le moment ça passe pas trop. Pas du tout même. Mais je vais essayer de l'écarter un peu là. Et je vais faire des nervures aussi sur ça. Comme ça je serai sûr que ça glissera pas. Je vais faire ça avec la super meuleuse. Là, voilà. On va voir ça vite fait. Bon, on est dans la voiture. Et cette tige là qui sort, et ben c'est la direction. Du coup elle passe par là. Mince, celle aussi elle a plus de batterie. Où c'est qu'il va taper cette aussi? Ah, on a du bon matériel. Voilà. Voilà. Bon, du coup, elle sort là. Et elle arrive ici, sur le croisillon. Du coup, j'ai fait les petites rases là. Et je garantis qu'il est bien bloqué, que ça bougera jamais. Voilà, il me manque plus que ce vis à dévisser. Sur l'autre là-bas. Mais vu que c'est le soir, là, je commence à plus trop y avoir goût. Voilà, je vais y arrêter, je reviens demain, mais tout de suite, à tout de suite. Bon, c'est le matin. Du coup, j'étais reparti avec des roulements. Du coup, j'ai regardé, celui-là, il passe presque, donc ça serait pas mal. Du coup, on en a récupéré plein. Il y a celui-là, bah, c'est pas le même. Ah non, lui, il va être trop gros. Voilà, donc il faut que j'en cherche. Je pense que je vais en mettre deux. Un par là et un plus loin. Mais il faut que je les trouve. Voilà, alors il y en a, ils sont neufs, mais ils sont vieux. Celui-là, par exemple, il a pris l'eau. Alors, je sais pas d'où il vient. Mais ça se voit bien. Et lui, il est encore bon. Et c'est le même. Donc, je pense que je vais prendre ces deux. Comme ça, je vais les adapter. Je vais poncer un peu la part, voir si ça veut passer. Et je reviens. Quand elle est en place. Bon, cette pièce, elle est assez bizarre. C'est pour la direction. Mais du coup, celle-là, eh ben, elle est aussi bizarre. Regarde-moi ça va, nickel. Hop. Ça m'a amusé quelques temps. On voit, ça a bien chauffé. Donc je vais passer un petit coup de meuleuse pour les faire bien propre là, vite fait. Et après, je vais les monter tout ça sur l'auto. Comme ça sera tout démontable. Je la prévois démontable, ma direction. Comme si c'était une voiture normale. Et les roulements, eh ben ils passent plus parce que c'est chaud. Bon, voilà. Un petit coup de ça, laisser refroidir et ça part. Voilà, j'ai mis un roulement dessus. L'autre, il attend là. Du coup, je me suis fait kiffer. J'ai fait, et c'est encore un peu chaud à l'endroit où je tiens, une petite boîte. Alors moi je trouve ça trop style, je kiffe. Alors elle va aller comme ça. Voilà. Et du coup, ça va fermer cet endroit là. Le décrochement là, c'est pour tout ce tas de fils. Parce que ça, c'est les fils qui vont aller au compteur. Du coup, après, je fermerai peut-être bien le devant. Et là, comme ça, j'aurai accès au fusible. Je garde l'accès au fusible parce que ça, c'est important. Et quand t'en rien et que c'est tout fermé dans la ferraille, c'est pas top. Bon allez, c'est 11h30, je vais aller répondre au snap. Je reviens. Bon, ça y est, c'est fini pour ça. Du coup, j'ai tout qui arrive dans l'habitacle, je suis content. J'avais déjà tiré, ça c'est le truc pour faire le démarreur. Non, je regarde pas là-bas. Ça c'est le truc pour faire le démarreur, enfin pour le faire tourner, vu qu'il est déjà tout alimenté. Donc ça, faudrait que j'y ralimente à ma clé. Du coup, ici, la tôle, ça donne ça. Voilà, ça va super bien. Là, je vais pouvoir passer mon faisceau qui va sortir, ça va être cool.
la direction, du coup, j'ai mis un petit cerclage d'échappement sur un roulement. Donc du coup, on peut voir là, ça bouge plus quoi. Voilà, c'est impeccable. Du coup, la direction, tac, elle arrive ici, c'est cool. Voilà, ça aura bien rangé le moteur. Le compartiment moteur est quasiment fini. Elle nous montre la courroie. On a été voir ce matin, mais ils n'avaient pas la taille. On l'a commandé. Normalement, on devrait l'avoir demain matin, donc ça sera peut-être pas en vidéo. Ou ça sera dans la prochaine vidéo. Du coup, j'ai le vase d'expansion qui me reste à monter. Parce qu'en fait, j'ai pas réfléchi. Je l'ai mise en eau. Donc, il y a de l'eau. Le circuit, il est étanche. C'est cool. Mais, mince, ça s'ouvre plus. Donc, voilà. Il y a de l'eau, du liquide de refroidissement. Le circuit étanche, mais en fait, un circuit comme ça, avec un radiateur comme ça se monte avec un vase d'expansion, il me semble. Donc, je vais en mettre un par sécurité. Ça évitera de claquer des durites, ça. Voilà. Donc, ça commence à faire une belle bête. Voilà. Peut-être cool. Il y a tout ça de fil qui va aller sur la direction, mais je vais faire le passage de la direction avant. On va voir ça. On va voir. Je reviens qu'un. C'est tout monté ça. Tada! Bon. Celle-là, c'est la précieuse. Elle fait pile poil la taille. Le frérot, il est allé en ville. Il est cherché. Ils l'ont commandé hier, ils l'ont eu ce matin. C'est trop cool. Donc normalement, elle fait pile poil la taille qu'il faut. On a aussi des petits colliers parce que alors ça, j'en ai plein, mais c'est la merde. À chaque fois, il sert pas. Et pour pas s'emmerder, à chaque fois quand il sert pas, faut débrancher le tuyau, enlever le collier, aller chercher un autre collier. On s'est dit qu'on allait en commander. Et ça, je l'avais pas. C'est du coup, c'est un T pour l'essence parce que normalement, ces voitures elles sont équipées de 2 pompes dans le réservoir. Alors, c'est assez spécial. Donc là, j'ai 2 arrivées d'essence. Donc, je vais juste mettre un T pour y faire repartir un tuyau jusqu'au fond parce que voilà, sinon, voilà. Je pense qu'un seul tuyau, ça devrait suffire avec une pompe Valbro. Et puis, si ça suffit pas, on mettra une autre pompe. Donc, je vais enlever aussi ça là. C'est un petit essai. On verra plus tard. Je monte cette courroie, je l'attends et je reviens. Oh, tac. Ah mince, j'aurais pu mettre un peu de lumière là par contre. On est revenu parce que je suis avec le frérot, je me fais engueuler, il n'y a pas assez de lumière. Donc voilà, là, elle est tendue comme un string. C'est trop beau. De la patate. On a tous les accessoires. C'est le feu. J'arrive, frérot. Merde, elle est encore en position haute. Bon voilà, je vais la redescendre vite fait. Elle sera posée par terre. Ah ouais. T'as géré mon frère là pour tous les accessoires, c'est de la patate. Cool, du coup, bah, on a le moteur, il est prêt à tourner. Bon, du coup, j'ai débranché du coup les tuyaux d'essence pour piquer le T pour ça. Donc, je peux pas le faire démarrer tout de suite. Donc, on verra, mais la courroie, bonne chance qu'elle tienne bien. Oh, ouais, ça le fasse. Elle est bien bandée. Voilà, après, du coup, bah, tous les terminaux du moteur ils sortent normalement dans l'habitacle, sauf l'essence. Il y a quoi d'autre? Rien. Rien, alors ouais, t'as géré tous les accessoires. Ouais, à part l'essence à brancher, ça j'ai les tuyaux, je les ai démontés hier sur la Ford qu'on défonçait avec la BX. Ouais. J'ai démonté les tuyaux de frein aussi. Ouais. Donc voilà, ça va être la fin de cet épisode 9. Ouais. Ça fait quand même 3 jours que j'y suis dessus. Ouais. Juste pour faire ça. Ah bah ouais, mais ça bon. et la colonne, ouais. Bon, en même temps, chaque pièce à usiner c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend. Ouais, bah ouais, puis... Après, ouais, il y a le coffre là, ça c'est cool. Ah ouais, la boîte, elle est terrible. C'est une vraie pièce de chaudronnerie. Du coup, bah, prochain épisode, ça sera le 10. Ouais. On va essayer de mettre un petit coup de fouet quoi. Ouais, d'en avancer à peine, c'est vrai que... Ça traîne un peu là. Ouais. On a d'autres projets, moi j'en ai un qui me tarde d'essayer d'attaquer. Ouais. De temps en temps à temps perdu. Ouais, bah mais ouais. j'aimerais bien avoir cette place, ou au moins la moitié de cette place, c'est ouais. déjà. Ouais, essayer de se sortir un peu les... Ouais. Les doigts, enfin, ça va, toi tu te les as bien sortis ces jours Ouais, bah après ça m'en prend beaucoup de temps, mais on n'a pas que ça à faire en même temps. Ouais. Fait pas que c'est un projet. C'est un projet à côté quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Dans l'épisode 10, bon, on verra. On verra quand on y sera. Ouais. Voilà. Ça risque de le faire. Ok. Voilà. Nickel. Bah, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. La prochaine fois, on va essayer de la démarrer quand même, ça serait bien parce que dans celui-là, elle n'a pas démarré. Ouais. Comme ça, on verra aussi si j'ai pas fait de boulettes dans le faisceau. Ah ouais. Ah bah ouais, ça refera une petite confirmation. On verra tout ça tourner là. Il y a du. On fera l'occasion de la purger à peine aussi, peut-être. Cool. Ouais, je pense que la purge ça mérite parce que j'ai même essayé de la lever. Tu sais, je m'étais dit avec l'inclinaison, si ça se trouve, les bulles elles vont remonter. Ouais, d'accord. Mais non. Ah, faut que ça tourne un peu. Ouais.
Voilà. Ok. Pile Ouais, poil. de la bombe, hein. Tout cool. Ok. Putain, c'est tout prêt. Ah ouais, t'as géré là. C'est con qu'on puisse Tout pas l'avant. le démarrer parce qu'on aurait pu le laisser tourner une demi-heure. Ah bah ouais, maintenant, ouais. Et on pourrait lui faire la vidange aussi la prochaine fois. Ah ouais, maintenant que ça a tourné un petit peu, Ouais. ça serait peut-être pas mal. La prochaine fois, ouais, quand on le fera tourner pour ce qu'on sait, Ouais. du coup, ben, on fera la vidange après dans le même temps. Ouais, ça roule pas On en tout cache un peu. Hein, parce Ah bah que- ouais, ouais. Euh, Faut pas tout dévoiler comme ça. bah oui. Voilà, Ok, bon, de la patate. impeccable. C'est reparti. À bientôt. À la prochaine. Ouais. Amusez-vous là bien. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Faites-vous plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Ouais. Et voilà, Et si vous voulez nous soutenir, on a le site internet aussi. la boutique. La boutique. Avec Il y a- des autocollants, des sculptures, des tasses, et des t-shirts. Et voilà. Et voilà. Et les Merci. parties clés. Et les À chaque fois, on oublie un peu. Ah ouais, ouais. Et Voilà. merci à tous pour le soutien, Et oui. vous gérez, c'est de la patate. C'est trop fort. Trop bien. Merci. Ok. Allez, tous. À bientôt. Amusez-vous là bien.